Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs, donc sur Bien-être aujourd'hui pour l'interview, donc on reçoit Sandrine Laurando. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandra. Donc Sandrine qui est art thérapeute mais qui est également formatrice. Donc on va découvrir aujourd'hui son parcours et ce qu'elle nous propose. D'ailleurs, elle devient partenaire de la chaîne, donc on aura la chance et puis l'occasion de découvrir ce qu'elle fait et elle pourra nous donner aussi des informations, des formations, pourquoi pas des mini-formations, des conseils, tout ce qu'on veut, ça va être très sympa, n'est-ce pas Sandrine? Oui, bien sûr. Donc voilà, Sandrine, d'abord pour commencer, je souhaiterais savoir quel est votre parcours et pourquoi l'art-thérapie? Très bien. Alors, moi, bonjour à tous. En fait, si vous voulez, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. C'est l'histoire d'un chemin de vie, hein. Donc, je vais vous la raconter. Je vais essayer d'être assez brève. Alors, en fait, moi, au départ, j'étais consultante en gestion de projet dans le secteur bancaire et financier. Donc, pendant 10 ans, j'ai travaillé en France et en Suisse. Et puis, malheureusement, on va dire, ou heureusement, je ne sais pas encore comment qualifier ça, il y a 7 ans, j'ai fait un burn-out. Mm. Euh, donc à l'époque, j'étais maman de 2 enfants en bas âge, voilà, mariée, la maison, etc. Et puis un boulot vraiment très très prenant. Et c'est en fait le corps qui a lâché. Voilà, Eh le oui. mental il était encore bien là, mais c'est mon corps qui a dit stop. Donc, et au final, j'ai dû arrêter le poste que j'occupais. Mm. Donc ça a été une grosse claque. J'ai dû faire le deuil de cette vie-là, de ce métier que j'aimais beaucoup, Mhm. parce qu'il y avait beaucoup de relationnel, en fait, c'est ce que j'aimais beaucoup dans ce métier. Et voilà, donc ça a commencé par effectivement un travail à ce niveau-là. Et puis petit à petit, des prises de conscience qui ont été à plusieurs niveaux, en fait, à la Mhm. fois sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel. Mhm. Et, et en fait, quand on a ce genre de déclic ou de prise de conscience, c'est comme si en fait, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Eh oui. Voilà. Mm. Donc, ça s'est fait petit à petit, hein. Il y en a eu plein pendant ces 7 ans. Et au départ, donc quand je me suis sentie un peu mieux, j'ai fait en fait comment on appelle ça, un bilan de compétences, Oui. donc en Suisse. Et puis, ce bilan de compétences, tranquillement, m'a amené vers la formation parce que c'est vrai que j'en faisais déjà dans mon ancien poste. Vu on travaille beaucoup sur les compétences transférables, donc Mhm. finalement, c'est les compétences que j'avais. Et puis, Oui. c'est vrai que j'avais toujours eu ce désir d'être enseignante, ma mère étant enseignante, son père avant elle, donc c'était un peu comme une lignée. Mhm. Et donc, je me suis engagée donc, dans cette formation, toujours en Suisse, donc vers la formation d'adultes. Et je travaillais à l'époque pour une ONG et j'étais formatrice en français langue étrangère auprès Mhm. d'adultes migrants. Voilà. D'accord. Et avec ces apprenants que j'adorais, on avait vraiment une très belle relation. Et ben, des fois, j'étais vraiment confrontée à des grosses difficultés et aux limites en fait de mon métier parce qu'en Oui. fait, il y avait des blocages émotionnels tels Mhm. que ça empêchait le processus d'apprentissage. Alors ça m'a beaucoup interpellée en fait parce que Mhm. je ne m'attendais pas en fait avec des adultes d'avoir ces problématiques-là. Et je pense qu'à l'époque, j'étais un peu naïve et Mhm. je sous-estimais leur parcours de vie Mhm. et en fait ce qu'ils vivaient à côté. Donc, ça a été assez compliqué. Et puis, moi-même, à l'époque, j'ai été encore bien une éponge. Donc, je ressentais aussi pas mal les choses en classe. Et bon, j'ai continué ça. Je me suis formée, j'ai été certifiée, diplômée. Et puis, j'ai découvert l'art-thérapie pour moi d'abord. Donc, ça faisait partie, on va dire, de mon parcours personnel que je menais en parallèle Oui. et de l'accompagnement auquel voilà, Mhm. qui me tenait à cœur, très important. Alors, ok, donc j'ai fait de l'art-thérapie pour moi. Et puis, je me suis dit, bon, là, maintenant, j'ai quand même besoin d'être suivie
par quelqu'un au niveau professionnel qui me drive un peu, qui Mm. m'accompagne. Oui. Je suis allée vers un coach professionnel Mhm. euh, très tip-top, on ne peut pas dire autre chose, qui en fait m'a vraiment aidée. Et un jour, en fait, j'ai eu un déclic. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était le soir, je l'ai appelé direct et je lui ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est. Faut savoir que j'étais arrivée la première fois dans son bureau, c'était le brouillard. Hein. Je Mm. nageais dans une brume, voilà. Et je lui ai dit, je sais ce que je veux faire. En fait, je veux être art thérapeute. Et j'avais fait le lien, ça s'était connecté dans ma tête. En fait, je m'étais rappelé à la fin de mon bac, enfin à la fin de la terminale, j'avais deux désirs, c'était faire les beaux-arts et faire psycho. Et j'avais été plutôt orientée vers quelque chose de classique, une école de commerce, enfin voilà, quelque chose qui était plutôt rassurant. Oui. Et j'avais laissé vraiment ce désir de côté, en fait. Et là, c'est comme si des années plus tard, presque Oui. 20 ans, oui, enfin une bonne dizaine d'années plus tard, le Mhm. passé se rappelait à moi et que en fait tout tombait à pic en fait. C'était le Mhm. moment. Mhm. Et donc au départ, je suis vraiment allée vers cette formation. Alors je me suis renseignée sur les formations. J'ai choisi une formation vraiment qui me semblait sérieuse, donc en France, qui est inscrite au registre national des certifications professionnelles. Donc, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai fait les Mhm. choses correctement. Et puis, au départ, j'ai fait cette formation parce que je sentais que j'avais besoin de comprendre certaines choses, etc. Et c'est pendant la formation que Mhm. ça a switché et que là, j'ai commencé à devenir thérapeute. Voilà, quand j'ai été en stage, quand j'ai commencé à pratiquer, enfin vraiment, il y a eu une Mhm. D'accord. Très bien. voilà pour le cheminement. Très bien, très bien. Très bien, l'art-thérapie, donc la formation, et donc sur le côté formatrice, parce que puisque j'ai bien compris que la partie formation, mais après il s'est passé aussi quelque chose puisque vous êtes devenue formatrice dans un autre domaine. Oui. Alors en fait, ça, la formation, moi, je l'ai toujours gardée en fait Mhm. de côté parce que j'adore ça en fait. Et c'est vrai il y a de ça quelques années, enfin depuis quelques années, je travaille plus particulièrement avec une école de commerce Mhm. qui m'a sollicité parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai à la fois ce passif en entreprise. J'ai effectivement un parcours de vie au niveau burn-out, etc., reconstruction, voilà. Et puis, j'ai ce côté thérapeute. Mhm. Et en fait, il cherchait quelqu'un pour une matière, tournée vers la communication orale, vers la communication inter- et intraprofessionnelle, et Mhm. également tournée vers le développement personnel. Donc moi, en fait, actuellement, je m'occupe d'étudiants Mhm. dans cette école de commerce sur Annecy. Donc sur ces aspects-là, je Mhm. propose aussi par ailleurs des formations à des professionnels. Là, à la rentrée, j'ai fait des formations dans des collèges et lycées auprès Mhm. d'enseignants, voilà. Et puis, je travaille aussi pour des associations sur ces aspects, gestion du stress, créativité, gestion du stress, etc. D'accord. Voilà, donc c'est des choses qui me tiennent à cœur et je trouve important, enfin, vu mon parcours, ça m'intéresse beaucoup de garder cette partie-là. Bon, c'est intéressant aussi parce que en fait, vous avez été en école de commerce et aujourd'hui, vous enseignez à des étudiants en école de commerce. Oui, c'est drôle. Donc la boucle est bouclée et c'est là qu'on se dit que notre parcours a du sens. Exactement, c'est Mm. ça. Mais c'était essentiel, ça c'est un point essentiel. Quand en fait, il m'est arrivé tout ça, et puis je passe les. Oui, alors donc Sandrine, par rapport à ce que vous nous expliquez, moi je trouve ça très intéressant parce que vous avez été étudiante en école de commerce et aujourd'hui vous enseignez à des étudiants en école de commerce. Tout à fait. Donc c'est bon, c'est assez drôle en fait. Hein. Moi ça me fait plaisir. Et oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit par rapport au sens en fait qu'on donne aux choses. Et Mhm. c'est vrai que j'ai eu un espèce de leitmotiv quand il m'est arrivé
toutes ces histoires. Et encore là, j'ai été assez succincte. Il y a des choses que je partagerai peut-être une autre fois, mais pas ici. Ça a été vraiment de donner du sens à ce qui m'était arrivé. Mm. Parce que on ne comprend pas pourquoi ça nous tombe dessus, Oui. etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Mm. de toutes ces prises de conscience, etc. Donc, c'est un long travail. Mm. Et c'est vrai que je trouve intéressant de pouvoir finalement réutiliser mes compétences, ce que j'ai pu apprendre, et puis ce que je fais à présent, Mm. bah, auprès d'étudiants déjà, parce que je pense qu'il faudrait même descendre en dessous. Il faudrait Mm. descendre dans les écoles dès le Bien plus sûr. jeune âge pour apprendre certaines choses, en fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, donc par rapport à l'art-thérapie, moi, ce qui m'intéresse de savoir, et je pense que ça intéresse les téléspectatrices et téléspectateurs, qu'est-ce que vous utilisez comme technique? Comment vous fonctionnez? Comment ça marche une séance d'art-thérapie? D'accord. Alors, déjà, je vais commencer par préciser un petit peu ce qu'on entend par art-thérapie. Hein. Parce que c'est vrai que quand on va sur Internet, on se rend compte qu'il y a plein de pratiques différentes, qu'il y a plusieurs courants, et puis en plus, chaque art-thérapeute voit sa pratique évoluer au fil des années. Et ça, c'est normal. C'est comme n'importe quel professionnel. On Mm. change, on évolue, on apprend, on continue à se former. Moi, je suis en processus de formation permanente. Mm. Donc, forcément, quand j'ai démarré, voilà, j'étais pas pareil que maintenant, c'est normal. Mm. Donc, en fait, pour ma part, je suis formée à l'art-thérapie contemporaine. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'art-thérapie contemporaine? En fait, c'est une méthode de soins, support, permettant de dépasser ses difficultés personnelles par le biais d'une stimulation des capacités créatrices. Mhm. D'accord? Donc, en fait, c'est ça la définition. On n'est pas orienté vers la création d'une œuvre, ni par un désir d'exposition, Mm. d'accord. Mais vraiment, plutôt, il faut considérer ça comme un temps pour la personne, un temps pour soi, Oui. euh, et une expérimentation du processus créatif. Hein. Mhm. Mhm. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Alors, l'art-thérapie, ça se fait dans le cadre de rencontres à visée thérapeutique. Mhm. Alors moi, pour ma part, je fais toujours au moins un, mais souvent c'est plusieurs entretiens préliminaires avant de démarrer l'art-thérapie en tant que Mhm. telle. Mhm. Donc ça, c'est important de prendre connaissance de la personne, de son histoire, de ce qu'elle a envie de nous en dire et surtout de sa demande. Quelle est sa demande? Et en Mhm. fait, on se rend compte que la demande, elle n'est pas toujours si évidente à formuler. Mhm. C'est pour ça qu'il y a plusieurs entretiens, parce qu'il y a parfois besoin de temps de réflexion, et puis aussi un temps pour la personne d'élaborer sa demande. Oui. Voilà. Mhm. Après, il y a des précautions à prendre. Quand on est en libéral, on prend soin qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale. Quand on travaille en institution, parce que moi je travaille, alors c'est vrai que j'ai pas Oui. dit, je travaille à la fois dans des EHPAD, en foyer d'accueil médicalisé, dans des structures psychiatriques à la fois en France et en Suisse, et puis Oui. aussi en libéral à Annecy et sur Genève. Mhm. Alors, forcément, quand j'interviens dans une structure, eh ben là, on a toute l'équipe, si vous voulez. Oui, Hein. oui, oui. L'orientation, elle se fait soit du médecin qui est là, qui est présent dans la structure, soit de Mhm. l'équipe, mais on va dire qu'on nous indique une personne. Mhm. Alors qu'en libéral, c'est la personne elle, qui fait Oui, oui. elle-même la démarche. Donc Mhm. c'est pas du tout la même manière c'est pas le même processus, on va dire. Tout à C'est fait. pas la même manière de. Mais même si on intervient en institution, moi je fais toujours au moins un entretien préliminaire D'accord. pour bien pour dire on va pas prendre la personne à défaut. Oui. C'est important qu'elle sache un petit peu finalement qui je suis, qu'est-ce que c'est l'art-thérapie, et est-ce qu'elle est bien OK avec comment dire, l'envie, enfin, est-ce qu'elle a un désir en tout cas de quelque chose, d'essayer quelque chose en tout Mhm. cas avec moi. Après, si ça colle pas, alors actuellement, moi ça m'est jamais arrivé pour Oui. l'instant, mais Oui. si jamais j'avais vraiment un refus Mhm. strict de la personne, là on retourne voir l'équipe ou le médecin et on en discute, etc. Mais je pense que ça peut être
entendable et entendu. Voilà. bien sûr, c'est important. La démarche de la personne la responsabilise aussi sur la mise en place de la thérapie et c'est important aussi qu'elle soit partie prenante. Mm. Oui, et c'est aussi un lieu, l'art-thérapie. Moi, régulièrement, j'ai des personnes qui ont rendez-vous, qui viennent, Mm. qui repartent. C'est Ah, tout. Bah, d'accord. en fait, si vous voulez, elles viennent pour dire non. Mm. Voilà. Et c'est OK. Mm, mm, Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça, à mm, avoir avec ça. Et c'est effectivement un espace euh, où beaucoup de choses sont possibles, en fait. mm, Et je parle notamment des institutions, parce que, alors en libéral, c'est facile, hein, la personne ne vient pas, hein, c'est-à-dire que vous attendez l'heure, etc. Ah, comme par hasard, ce jour-là, on a oublié le rendez-vous, etc. Bon, et mm. ça fait partie du processus. Oui, oui, Voilà. oui. Mm. En institution, c'est un peu plus cadré, c'est-à-dire, moi j'ai des personnes, elles sont même accompagnées pour venir en rendez-vous, hein, parce Mm. que soit elles ne sont pas capables de venir toutes seules, soit elles sont à mobilité réduite. Bon, mais effectivement, c'est un espace qui leur est réservé. Mm, mm. Voilà. D'accord, très On bien. n'est pas obligé, on est obligé de rien en art Oui, thérapie. oui. Mm. Oui, c'est important de le souligner. Donc, ce que vous nous avez pas expliqué aussi, c'est que vous travaillez aussi dans des associations. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'en parler. Alors, moi, je travaille en tant que bénévole. Alors, je dis je travaille en tant que bénévole. Ça paraît antinomique. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment du travail. C'est beaucoup de plaisir aussi, beaucoup de satisfaction, mais faut pas se mentir, c'est du boulot. Donc, il y a deux associations pour lesquelles je suis bénévole. Il y a tout Mhm. d'abord le collectif Prévention Burnout 74, qui en fait propose une ligne téléphonique d'appel et une adresse mail auquel on répond. Donc ça, c'est des services gratuits. Oui. On appelle les personnes et on les écoute, on les oriente, etc. par rapport aux Mhm. questions qu'ils peuvent avoir sur le burn-out. On propose aussi des groupes de parole. Oui. Actuellement, les groupes de parole se font en distanciel. Mais normalement, c'est en présentiel sur Annemasse et puis bientôt sur Annecy quand ce sera possible. Voilà. Et puis, on propose aussi des ateliers. Donc, actuellement, pareil, avant les ateliers, on pouvait les faire en présentiel. Là, ils sont tous passés en ligne. Mhm. Donc, il y a tout un programme d'ateliers sur le site. On vous mettra le lien du site. C'est ça. Voilà. Et puis, on intervient aussi dans des structures parce qu'effectivement, on est un regroupement de bénévoles pluridisciplinaires. Mhm. Donc, il y a médecin du travail, psychologue du travail, psychologue, formateur, art thérapeute. Intéressant. Intéressant. Mm. Enfin, voilà, on est un regroupement de professionnels. Mm. Et l'autre association, Oui. c'est Argos 2001, Antenne des Deux-Savoie. Je précise antenne parce qu'en fait, Argos 2001, enfin, on dépend de l'association nationale qui est basée à Paris. Mhm. Et en fait, cette association accompagne des personnes qui souffrent de troubles psychiques, et plus particulièrement de bipolarité, Oui. et leurs proches. Donc, on accueille les deux Mhm. populations, ce qui est assez rare dans les associations, de mélanger, on va dire, les personnes qui sont en souffrance avec leurs proches. Mhm. Alors, donc il y a une ligne pareille, une ligne d'écoute qui est ouverte et totalement gratuite. Et Mhm. puis, on fait des groupes de parole aussi tous les mois. Actuellement, on a mis en place le distanciel, mais effectivement, normalement, c'est du présentiel et c'est sur Annecy. Voilà. Ok. Au sein de cette deuxième association, c'est plus de la médiation familiale, on pourrait dire ça ou pas? Non, c'est vraiment nous, on appelle ça des rencontres partage. Mhm. En fait, si vous voulez, on peut avoir les personnes d'une même famille qui viennent ensemble, ça arrive, Oui. hein, bien sûr, mais aussi on a, si vous voulez, des personnes à la fois qui souffrent de cette maladie et puis des proches. Et le fait que les deux ne fassent pas du tout partie de la même famille, enfin, il n'y a pas d'affect, Mhm. ça permet d'entendre certaines choses, si vous voulez, de Mhm. manière beaucoup plus facile que quand c'est son proche qui est en train de dire quelque chose. Tout à Voilà, fait. il n'y a pas de côté accusateur, etc. On est vraiment là pour partager nos expériences.
avec toujours ce que je dis souvent, hein, c'est de parler en je. Ça, c'est très, très Mmh, important. mmh, On parle pour soi, on parle de soi. mmh, On n'est pas là pour donner des conseils. On est vraiment là pour partager une expérience. mmh. Pour moi, mon rôle là-dedans, c'est que Vous pour avez ces deux anticipé ma associations, question, hein. en fait, j'anime les groupes de parole, ou je Mmh, co-anime, ça dépend, oui, voilà, parce qu'on se relaye, bien entendu, en fonction des disponibilités des unes et des uns et des autres. On est beaucoup de femmes quand même, hein, mais voilà. oui. Euh, et puis effectivement, j'anime aussi des ateliers pour donc le collectif Prévention Burnout. Voilà. Donc et puis j'apporte mes compétences quand c'est nécessaire. Voilà. Alors, moi, du coup, j'ai envie de poser une petite question là parce que ça m'intrigue. J'ai envie de parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Ça montre un peu qui vous êtes, quelle personne vous êtes. Ça montre un petit peu vos valeurs. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé pour travailler dans ces associations et en tant que bénévole? Parce que c'est du bénévolat, donc c'est du temps que vous donnez régulièrement pour ces personnes. Ouais. Alors c'est vraiment hyper riche, comment dire, de travailler de cette manière-là, on va dire. Oui, gratuitement d'une certaine manière. Mais en réalité, on en retire des choses. Mm. Moi, j'en retire à la fois de l'expérience pour mon métier Oui. de thérapeute. J'ai développé des capacités d'écoute incroyables. J'ai appris à animer des groupes de parole Mhm. en présentiel et en distanciel. Je me suis même Oui. formée pour le distanciel parce que c'est quand même du... Ouais, c'est pas évident, hein, le distanciel. Et puis, je pense que j'avais vraiment envie. Moi aussi, j'ai beaucoup reçu en fait pendant mon parcours. Voilà. Mhm. Je suis allée aussi vers des associations qui m'ont beaucoup apporté. Je pense que j'aurais bien aimé que le collectif Prévention Burnout existe à l'époque où j'ai Mhm. vécu le burnout. Mhm. Et je crois que c'est une manière à la fois de remercier certaines personnes qui m'ont aidée, même si c'est de manière indirecte, hein, c'est pas Mhm. forcément directement, voilà. Et puis, c'est aussi la volonté de partager d'une expérience. Mhm. C'est ça, en fait, ce qui me guide. Et puis, bon, le jour où je trouverai plus de sens, où je serai trop occupée, Mhm. trop fatiguée, j'arrêterai. Mais pour l'instant, moi, ça m'apporte énormément. Énormément. C'est formidable parce que ça montre vos valeurs et vos qualités humaines quand même, hein. Ce côté, je donne, je partage et avec cœur et avec plaisir. C'est important. C'est important de le souligner pour savoir un petit peu qui vous êtes, quel genre de thérapeute vous êtes. Pour moi, je trouve que c'est important. Après, je trouve, moi, ça m'a appris quelque chose parce qu'au début, je pense que quand on vit un burn-out, on a un problème avec le fait de dire non, en fait, Mhm. le limite. Là, je raccourcis les explications. Et je Oui. trouve que travailler dans des associations, on aurait tendance à vouloir dire oui tout le temps, en fait. Enfin, voilà. Mhm. Mais ça apprend aussi, enfin, moi, ça m'a appris à poser aussi mes limites et puis sans culpabiliser, en fait. Oui. Mhm. C'est-à-dire que, bah oui, ok, j'ai envie de faire des choses pour ces associations, mais je ne suis pas toujours disponible. Quelles sont mes priorités? Bah, par exemple, si c'est un week-end où j'ai mes enfants, bah, je serai beaucoup moins disponible pour les associations, voire pas du tout, Oui. parce que mes priorités sont ailleurs, vous voyez? Mhm. Et Mhm. au départ, je me rends compte que je voulais tout faire, tout le Mhm. temps. Voilà. Et là, petit à petit, je me dis, voilà, le travail quand même que je fais depuis quelques temps porte ses fruits parce que j'arrive mieux à dire non Mhm. en me respectant. Alors, Mhm. en fait, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Oui. Voilà. Mhm. Tout à fait. Mhm. Alors pour terminer, Sandrine, dites-nous si vous travaillez en présentiel ou en distanciel. Vous nous l'avez dit pour les associations, mais par rapport à votre travail, que ce soit en cabinet ou que ce soit au sein des entreprises ou des structures dans lesquelles vous allez, comment vous travaillez? Alors, en art-thérapie, je privilégie le présentiel. Et si vraiment c'est compliqué pour la personne,
pour plein de raisons. On essaye quand même de faire les entretiens préliminaires en présentiel Mhm. et ensuite on passe en distanciel. Donc, si vous voulez, on commence à tisser la relation dans la vraie vie, Oui. d'accord? Et ça, c'est vraiment important. En tout cas, ça me semble important. Et Mhm. puis après, vraiment sur la demande de la personne. Moi, je n'impose pas ça. Oui. On peut passer au distanciel. Voilà. Ok. Et ensuite, par rapport aux structures en art-thérapie, ça n'est que du présentiel. Mhm. Voilà, ça c'est clair. Donc effectivement, il y a des structures actuellement qui n'accueillent plus d'intervenants Oui. extérieurs. C'est Mhm. comme ça. Voilà. Mhm. Et puis ça risque encore de changer. Bon, on suit l'actualité et puis on s'adapte, hein. Bien sûr. Et par rapport à la formation, j'ai les deux. J'ai à la fois comment dire, des formations en présentiel avec les gens qui sont en face de moi Oui. et j'ai également de la formation à distance. Au niveau des formations, on n'a pas trop évoqué les thèmes de formation que vous faites aujourd'hui. Moi, j'aimerais quand même qu'on l'évoque. Alors, au niveau des formations, donc c'est sur je vous ai dit, hein, la communication interprofessionnelle, c'est-à-dire que vous avez dans la communication, donc à l'oral, parce que Mhm. moi, je parle principalement de l'oral, on ne travaille pas l'écrit avec moi, c'est l'oral. Oui. Il y a tout un tas de techniques de communication, en fait. Mhm. Donc, Mhm. pour l'objectif, en fait, c'est que l'interlocuteur comprenne le message que vous émettez, que vous envoyez. Mhm. D'accord? Dans le Mhm. schéma de la communication, vous avez émetteur-récepteur, message et feedback. Et c'est grâce au feedback que l'émetteur, finalement, peut se réajuster, Mhm. Mhm. hein, à condition de bien comprendre le feedback, sachant que le feedback n'est pas forcément verbal, il peut être tout un tas de signaux non verbaux et Mhm. paraverbaux, etc. Donc tout ça, je le vois, si vous voulez, avec les personnes que je forme. Donc d'apprendre un petit peu à décrypter tous ces signaux verbaux et soi-même d'avoir conscience de la manière dont on communique. Mhm. Donc est-ce que finalement, moi j'ai des personnes qui sont très très stressées. Le fait de communiquer, par exemple, devant un groupe, c'est terrible. Et il Mhm. y a, par exemple, tout un tas de tics ou de mimiques ou de gestes parasites qui peuvent venir polluer la communication. Eh oui. Donc, on apprend à travailler là-dessus. C'est pour ça que j'ai besoin des étudiants en vrai, parce que sinon, c'est compliqué de transmettre des choses sans les voir, et puis mais parce Mhm. que j'ai besoin de la matière pour travailler. Mais là, ça veut dire aussi que vous êtes sur la gestion du stress et des émotions, puisque ça veut dire que les émotions envahissent la personne qui va parler devant un groupe, qui va pas être bien, donc il va falloir lui apprendre à gérer son stress et ses émotions. Exactement. Et c'est pour ça que j'utilise des outils, notamment la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est un outil que j'utilise en art-thérapie aussi et quand j'anime des ateliers à médiation artistique. Ça fait partie du début de séance, en fait, pour faire le... C'est comme un sas, en fait. Mhm. Vous Mhm. voyez, quand vous rentrez chez vous en voiture, que vous avez trois quarts d'heure, une heure peut-être de route, ou moins, mais peu importe, vous avez ce sas Oui. entre votre travail et votre domicile, Mhm. hein. Mhm. De la même manière, quand vous partez de chez vous le matin, ce moment où vous allez jusqu'au travail, vous vous mettez en condition pour. OK? Mhm. Là, Mhm. c'est pareil. Les personnes arrivent soit en cours, parce qu'en cours, je commence mon cours quasiment tout de suite par 5 minutes de respiration. Mhm. Ça permet aux étudiants de se poser. Se poser. Ouais. Alors, personne n'est obligé de le faire, hein. Moi, je force personne, hein. Oui, oui. Je propose, j'explique le pourquoi c'est important, etc. Si jamais les personnes ne souhaitent pas le faire, bah, je leur demande à minima de faire silence à ce moment-là et de ne pas déranger les autres. Mhm. Mhm. Et puis, du coup, ça permet à tout le monde, en tout cas, d'avoir un temps calme de Oui. 5 minutes. Mhm. Euh, des fois même, j'ai des personnes qui baillent. Qui baillent parce qu'en fait, il y a une détente Eh qui se... oui, se détendre, c'est ça. Super, super. Voilà. Et d'ailleurs, on va bientôt animer des ateliers cohérence cardiaque en présentiel et en ligne avec l'une de mes collègues pour le collectif Prévention Burnout. Voilà. Bon, très bien. Donc le message est passé, je pense. Et donc n'hésitez pas. Donc vous êtes autour d'Annecy ou en Suisse, pourquoi pas.
près d'Annemasse, n'hésitez pas à C'est à contacter. Annecy et Genève. Comment? Je disais Comment? Annecy et Genève. Voilà, Annecy et Genève. Annecy. Mhm. Donc vous êtes près d'Annecy ou de Genève, n'hésitez pas à contacter Sandrine Laurando. Donc même si vous êtes un peu plus éloigné, puisqu'elle fait du distanciel, mais l'idéal étant quand même d'avoir des premiers contacts en direct, en présentiel avec elle, pour mettre en place la relation de thérapeute C'est avec, ça. l'art-thérapie derrière. Relation thérapeutique, en fait, hein. Eh C'est oui, ça. c'est ça. Donc n'hésitez pas à la contacter. Et puis, si vous êtes en entreprise également, ça peut être intéressant. Si vous avez une petite idée en vous disant, bah tiens, pourquoi pas de l'art thérapie en entreprise? Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc allez regarder aussi sur la chaîne. Vous allez retrouver Sandrine, donc puisqu'elle est partenaire de la chaîne. Donc vous tapez www.bien-du6être.tv et vous la retrouverez dans son espace Bon Plan Partenaire. Voilà, donc allez regarder dans les thérapies non conventionnelles et vous la retrouverez pour avoir ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même sous son image. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et puis on retrouve très bientôt Sandrine hein, dans des vidéos sur la chaîne. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir.